paix soit avec vous. Amen. Amen, vous avez dit, ainsi soit-il. Vous avez confirmé que vous voulez la paix de Dieu. Amen, amen, amen. Qui ne voudrait pas de la paix de Dieu? Vous savez, il nous a dit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Donc tu sens quelque chose en toi, tu restes calme, même s'il y a des difficultés. Qui n'a pas de difficultés en ce matin? Ah, vous avez tous des difficultés? Mais nous sommes ici, non pas pour raconter nos difficultés, mais nous sommes ici pour glorifier Dieu. Parce que Dieu se glorifie même dans nos difficultés. Amen. Ah, je pense dire encore Amen là, mais on y arrive. Eh bien, on va remettre ce moment entre les mains de Dieu parce que nous savons que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alors, pour ceux qui peuvent, eh bien, vous pouvez vous tenir debout dans sa présence. Et puis, je vais remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi parce que, fidèle à ta promesse, tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous saluons en ce matin ta sainte présence, Père. Nous saluons en ce matin le roi des rois qui fait son entrée dans ce lieu. Père, nous te remettons encore celui qui va présider devant toi. Nous te remettons le groupe de louanges devant toi. Nous te remettons encore, Seigneur mon Dieu, celui qui va porter cette bonne parole, Père. C'est vrai, nous sommes dans un culte de jeunesse. Nous te remettons aussi chacun de nos jeunes, chacun de nos enfants, chacun de nos ados, afin, Seigneur mon Dieu, que tu puisses encore te saisir d'eux, Père. Et si ça n'est pas encore le cas, que tu puisses les convaincre de péché, de justice et de jugement. Nous te remercions pour chacun de nous en ce matin, que tu puisses te saisir de chacun de nous, que ton esprit, Père, puisse agir au milieu de nous pleinement, Père, que celui qui n'a pas encore entendu, qui n'a pas encore fait la paix avec toi, puisse te rencontrer en ce lieu. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, Père, que tu es capable de faire quelque chose en ce matin, alors nous te disons merci. Et au nom de Jésus, contre tout esprit d'opposition, Père, nous nous opposons et nous les chassons de ce lieu, afin que ton esprit règne seul dans ce lieu. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Vous savez, mes bien-aimés, souvent dans la vie, nous rencontrons des épreuves. Nous, des fois, on peut dire ça va pas. On dit ça va, mais au fond, ça va pas. Il faut savoir quelque chose, mes bien-aimés, c'est que quand nous venons ici, c'est pour donner gloire à Dieu. Et c'est pour cela que nous allons prier, mais nous allons remercier Dieu. Et tu sais, remercier Dieu, c'est un acte de foi. C'est-à-dire que quand tu n'as pas, et puis tu commences à dire merci Seigneur Jésus parce que tu es fidèle, et même si tu ne vois pas de tes yeux, mais Dieu est fidèle. Amen. Alors, courtement, mes bien-aimés, des actions de grâce pour que tout le monde puisse s'exprimer devant le trône. Alléluia, et bien c'est à vous. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, l'Éternel est vivant. Amen. Alors on va prendre un passage de notre psaume 47, mes bien-aimés. Alors c'est bien, le psaume, ce sont des passages qui nous invitent à louer, à célébrer. Et on va prendre le psaume 47 qui va nous donner à glorifier Dieu en ce matin. Le psaume 47... Alors, je ne sais pas si j'ai une version qui diffère. Mais en psaume 47, il nous a dit, vous tous les peuples, battez des mains. Ah, c'est bien. Vous tous les peuples, battez des mains. Ensuite, poussez vers Dieu des cris de joie. Alors, on vit le psaume là, on vit le psaume. On continue. Il nous a dit car l'Éternel le Très-Haut est redoutable. Waouh! Il est redoutable. Il nous a dit il est un grand roi sur toute la terre. Il nous soumet des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il choisit pour nous un héritage qui fait la fierté de Jacob, son bien-aimé Paul. Là, le temps qu'on commence à réfléchir, vous allez dire, ah oui, c'est vrai, il est un grand roi. Et on continue. Dieu monte au milieu des cris de triomphe.
Mais oui, vous rentrez. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Alors, on n'a pas de trompette aujourd'hui, mais nos voix, c'est la trompette. Amen. Amen, amen, amen. Ensuite, il nous est dit, chantez en l'honneur de Dieu, chantez en l'honneur de notre roi, chantez, car Dieu est le roi de toute la terre, chantez un cantique. Donc, quand on a réalisé tout ce que Dieu a, on commence à chanter, on commence à louer. Et puis, il nous est dit, verset 9, Dieu règne sur les nations, Dieu siège sur son saint trône, les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham, car les puissants de la terre appartiennent à Dieu, il est souverainement élevé au-dessus de mes problèmes. Amen. Élevé au-dessus de ma maladie. Amen. Élevé au-dessus des épreuves. Amen. C'est pour cela, mes bien-aimés, que nous pouvons louer Dieu. Nous pouvons louer Dieu, nous pouvons célébrer Dieu. Alors si en ce matin tu veux te lever pour célébrer Dieu, tu peux te lever. Si tu préfères rester assis, il n'y a pas de problème. On est dans la liberté de l'Esprit de Dieu en ce matin. Et nous confessons, et il faut savoir quelque chose, nous confessons ce matin que nous sommes l'armée du roi. Vous savez, une armée, c'est une armée qui combat. Mais ce chant nous dit qu'il combat dans les cieux. Et bien, on ne combat pas les hommes, mais c'est pas comme les guerres qu'on entend. C'est pas les hommes qu'on combat, c'est dans les cieux qu'on combat, par la prière que nous combattons, et puis par des actes de force. Alléluia. Alors nous prenons ce chant qui dit à Sion des villes, franchissons les murailles, nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer, et vous esquis méchants, retournez au désert. Rien sur notre passage ne pourra subsister. Les lieux que nous voulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher, car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. À Sion des villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux. Qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi.
Le roi des rois. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il faut le confesser, mes bien-aimés. Il faut le confesser parce que quand nous le confessons, eh bien, la situation même se dit aïe, il y a un boucle. Alléluia. Oh, Jésus.
te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai tellement réalisé, j'ai besoin de toi, j'ai besoin. J'ai besoin de te sentir tout près, d'être touché par ta présence.
être remplis de ta personne. Nous voulons être remplis, Seigneur mon Dieu, de ta nature. Jusqu'à ce que nous puissions déborder. C'est une prière, Père, en ce matin. Une prière qui dit, remplis-moi. Je veux plus de toi en ce matin. Je veux plus de toi en ce matin. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Et vous savez, ces prières-là, Dieu exauce. Alléluia. Dieu exauce ces prières-là parce que c'est conforme à sa volonté, conforme à sa parole. Alors il nous remplit de lui. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu en ce matin? Est-ce qu'on peut s'arrêter mais on va calmer le rendez-vous. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh merci Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Sa présence est bonne. Sa présence est douce. Nous aimons sa présence. Alléluia. Vous pouvez aller vous asseoir. Nous aimons Dieu pour sa présence. Et vous savez, nous aimons Dieu pour sa personne, sa nature, sa fidélité. Il est un Dieu fidèle. Amen. Nous allons passer à ce moment de la Sainte Gloire à Jésus pour ses actions de grâce. Et bien maintenant, notre cœur est tout disposé à recevoir la parole de Dieu. Amen. Et je vais prier pour le serviteur. Seigneur, nous te remettons entre tes mains, Seigneur Dieu, notre frère Didier, Père. Tu le connais, tu connais son cœur, tu connais sa vie, tu connais ses défauts, ses imperfections. Mais nous savons que tu le qualifies pleinement ce matin pour annoncer ta parole avec force et vérité, Père. Et nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Mon frère Didier, je te laisse toute la place. Seigneur mon Dieu, Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons chanté que nous voulons être remplis de toi. Maintenant, donne-nous le cœur à vouloir véritablement être remplis de toi. Merci pour qui tu es. Merci pour ta parole, mon Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur, car ce que tu veux pour nous, c'est que nous allions toujours plus loin avec toi. Amen. Je dis bonjour à Zoom, je vous dis bonjour à tous. Je vais parler à votre cœur aujourd'hui, à votre intelligence. Lorsqu'on parle de cœur, on parle de réflexion. Dieu parle, et comme ça a été dit ce matin, parfois nous passons à côté de ce que Dieu veut pour nous. Nous chantons sa parole. Cela révèle nos émotions. Mais il faut aussi que ça interpelle notre intelligence. Car lorsque Dieu parle, il s'attend à quelque chose. Il s'attend à ce que nous modifions nos habitudes, nos traditions, notre perception, notre vision, nos actions, nos habitudes et nos attitudes vis-à-vis de lui. Je vais vous parler, ça tombe bien, ça avait déjà été commencé la semaine dernière, de la foi. Mais je vais vous parler de la foi qui plaît à Dieu. Vous avez compris que s'il y a une foi qui plaît à Dieu, c'est que forcément, il y a une foi qui ne plaît pas à Dieu. 2 Timothée 4, verset 3. Je souhaite que tout ce que nous avons chanté ce matin, ce n'était pas uniquement des chants. Je crois qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas sortir de l'Église comme nous sommes entrés. Sinon, il vaut mieux faire autre chose. Si lorsqu'on entend la parole de Dieu, on n'est pas bousculé, on n'est pas appelé, on n'est pas réveillé, alors c'est qu'il y a un problème. La vie chrétienne, la parole de Dieu, ce n'est pas pour faire plaisir, c'est pour sauver et maintenir dans le salut. Car il viendra un temps où les hommes, alors lorsque Paul dit cela,
Il parle à des croyants. Donc il nous parle à nous. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà ce que un homme qui avait une foi qui plaisait à Dieu a dit à un autre homme qui devait prendre la relève. Supporte les souffrances. La vie chrétienne, ce n'est pas aller au cinéma. Je ne deviens pas chrétien pour que Dieu me bénisse. Et vous allez voir que la foi qui plaît à Dieu est associée à deux choses en priorité. Connaître Dieu et obéir à sa parole. Et pour que je puisse obéir à sa parole, faut-il que je la connaisse bien. Sinon, forcément, je vais m'égarer. La jeunesse a un privilège qui doit disparaître avec le temps. Le temps de l'insouciance, le temps de l'irresponsabilité, le temps du « je veux », tiens mon enfant, je veux, donne-moi. Ce sont les enfants qui parlent comme cela. À l'école de l'amour, c'est-à-dire à l'étage, vos enfants, nos jeunes, apprennent à avoir la foi en Jésus, mais une foi sans les œuvres. Ils sont encore petits. Ils apprennent. Par contre, lorsqu'on descend, gardez le sourire, on va chercher à faire deux choses. 1 Corinthiens 13, verset 11. Alors je le lis déjà. J'ai déjà dit. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais en enfant. Mes jugements étaient puérils. Une fois devenu homme et femme, je me suis défait de ces enfantillages qui ont perdu leur raison d'être. Lorsque j'étais enfant, je parlais, je raisonnais comme un enfant. Mais la maturité, devenir chrétien, grandir dans la foi, c'est laisser tomber ce qu'il y a de l'enfance pour prendre ce qu'il y a de plus sérieux. 2 Timothée 4, verset 1. Non, 2 Pierre 1, verset 5 à 9. Ce passage est beaucoup plus intéressant pour le moment. Et c'est pour vous équilibrer véritablement comment Dieu parle de la vie chrétienne. Alors, juste avant, il sera rappelé de toutes les promesses divines de Dieu, tout ce que Dieu a promis aux chrétiens. Et dit, non, verset 5. Et si tu te rappelles véritablement, si tu as à cœur ces promesses de Dieu, si tu as véritablement la foi dans ces promesses de Dieu, pas en prière, pas dans les chants. Vous savez, on dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, pas à son feuillage. Si tu as véritablement compris ce que Dieu enseigne, si après l'école de l'amour, lorsque tu es descendu, ou si tu n'as pas fait l'école de l'amour, ce n'est pas grave, si en étant assis, en méditant la parole de Dieu, après de nombreuses années de vie chrétienne, tu as véritablement compris ce que Dieu dit dans sa parole. Alors voilà ce qu'il t'est dit. À cause de toutes les promesses que Dieu t'a faites, et Dieu n'est pas un homme pour enlever ni pour mentir. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance,
à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. On continue. En effet, si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà un paradoxe que Pierre nous dit. Après qu'il ait rappelé les promesses de Dieu, celles qu'on aime entendre, celles qui nous font dire toujours Amen, celles qu'on dit parfois je prends par la grâce ou je prends par la foi, l'apôtre nous dit faites tous vos efforts. L'indispensable effort de l'homme accompagne totalement et de façon intense l'action de Dieu. Croire que l'action de Dieu se fait sans les efforts, c'est se mentir à soi-même et il vaut mieux retourner à l'étage, à l'école de l'amour. Croire que la foi qui plaît à Dieu, c'est je demande à Dieu et ça me tombe comme le Père Noël, je sais qu'on est en fin d'année, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. C'est parce que l'on se rappelle des promesses de Dieu. C'est parce que je me rappelle des promesses que Dieu m'a faites. Et parce que j'ai décidé de m'engager vis-à-vis de lui, que je vais faire tous mes efforts. Et ce qui est bien, c'est que l'apôtre ne dit pas de faire des efforts, il dit de faire tous ses efforts. Alors là, je suis en train de casser le rêve spirituel de beaucoup. C'est pour ça que j'ai vraiment demandé à ce que les enfants ne soient pas là. Parce que je ne voulais pas les décourager avant d'avoir commencé véritablement la vie chrétienne. Mais vous n'êtes plus des enfants. Donc vous êtes là déjà pour la nourriture solide. N'est-ce pas? Amen. Si vous ne dites pas Amen, ça sera quand même Amen. Frères et sœurs, contrairement à la simplicité de certains enseignements qui de toute façon conduisent systématiquement à une impasse et à beaucoup de frustration, la foi, qui est un attachement personnel et profond à Christ, ne doit jamais, oh non, jamais se confondre avec une paresse de la volonté. C'est cette volonté qui produit le fruit des vertus évoquées ensuite. Et c'est exactement ce qu'on voit dans Galates 5 lorsqu'on parle des fruits de l'esprit. Comme j'ai compris les promesses de Dieu, je vais faire tous mes efforts pour joindre à ma foi la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. Et à la fraternité, l'amour. À cause de ce que Dieu m'a promis, je vais faire tous mes efforts. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas avec des chaises botables. Ce n'est pas je viens à l'église, je fais 2 prières et ma vie change. Ça, si vous voulez ça, vous regardez la télé. Mais lorsqu'on devient chrétien, lorsque véritablement on veut servir Dieu, on regarde les modèles, les exemples qu'il y a dans la Bible. Regardez la vie des apôtres. Regardez la vie des prophètes dans l'Ancien Testament. Regardez la vie de Paul. Vous pensez que c'était une vie où il allait faire des croisières? Oui, il venait s'asseoir à l'église, chanter, par la grâce de Dieu, et tout allait bien par la grâce de Dieu. C'est le christianisme que nous voulons aujourd'hui, mais il n'est pas biblique. Chacun fait ce qu'il veut faire. Dieu n'empêchera jamais un homme ou une femme de faire ce qu'il a envie de faire. C'est ce que nous dit Apocalypse. Que ceux qui veulent pécher continuent à pécher. C'est pour ceux qui pensent que tous les hommes seront sauvés. Lisez Apocalypse. Ce n'est pas ce qu'Apocalypse nous enseigne. On aime trop prendre des morceaux de passage et leur faire dire ce qu'on veut. J'écoutais dernièrement à la radio quelqu'un qui a écrit Philippiens 4,13. Vous connaissez, je puis tout par celui qui me fortifie. Et on prend ce passage pour faire croire aux chrétiens qu'en prenant ce passage, tu peux tout réussir. C'est faux, totalement faux. Si vous vouliez prendre juste un petit morceau de Philippiens, alors il faudrait rajouter un petit mot. Je puis tout supporter
par celui qui me fortifie. Parce que Paul, dans Philippiens, nous dit qu'il a appris à se réjouir dans l'abondance comme dans la disette. Mais il dit jamais que je puis tout supporter. Je suis capable de me réjouir quand je suis dans l'abondance, mais je suis capable de me réjouir lorsque je n'ai rien, parce que j'ai mon Dieu. Mais celui qui considère Dieu comme un Père Noël sera toujours frustré. Parce qu'il ne vient pas vers Dieu par amour, il vient vers Dieu par intérêt. Et Dieu connaît nos cœurs. Rassurez-vous, derrière vos beaux vêtements et vos parfums, Dieu connaît vos cœurs. Et si votre démarche n'est pas sincère, il aurait mieux valu ne pas rentrer, car vous ressortirez encore plus chargé que vous n'êtes rentré. C'est agréable ce que je dis? Amen. 2 Timothée 4, verset 1. Je vais lire ma version qui est parole vivante. Parfois c'est vivant. C'est pourquoi je t'adjure. Voilà ce que Paul dit à Timothée pour lui faire comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas fait pour les enfants. Je ne dis pas que Dieu ne bénit pas. Mais Matthieu 6,33 me dit chercher premièrement son royaume et sa justice, et tout cela sera donné par-dessus. C'est-à-dire que les bénédictions, c'est un détail pour quelqu'un de mature. Je ne suis pas chrétien pour être béni. Je suis chrétien pour mieux connaître Dieu et mieux le servir. Et s'il me bénit, je prends. Mais je ne peux pas mûrir, je ne peux pas dire que je mûris et m'attendre à des bénédictions. Acte 20-35 me dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu veux être heureux? Alors sers les autres. Va faire aux autres ce que tu attends que les autres fassent pour toi. Et tu découvriras le véritable bonheur spirituel. C'est pourquoi je t'adjure, en présence de Dieu et de Jésus-Christ, dans la perspective de son retour glorieux, pour juger les vivants et les morts, ainsi que de son règne. Prêche la parole. Sois zélé pour elle, proclame avec insistance ce message divin, peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non. Qu'il soit bien ou mal accueilli, parle à la conscience de tes auditeurs. Démontre, convainc, réfute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Fais preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable. Vous pensez vraiment que c'était facile? Paul dirait ça à Timothée. Car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique, sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leurs convoitises. Ils se choisiront une foule de maîtres. Ils courront de doctrine en doctrine au gré de leur fantaisie, ayant la démangeaison d'entendre des paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles. Ils se détourneront de plus en plus de la vérité. Ça, c'est nous les chrétiens aujourd'hui. On n'aime pas la vérité. Et se rabattront sur des mythes. Mais quoi qu'il arrive, demeure à tous égards vigilant et circonspect. Garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Sois prêt à passer par l'épreuve. Apprends à supporter la souffrance. Travaille à la propagation de l'Évangile. Donne-toi complètement à ton ministère. Acquitte-toi fidèlement de toutes ces tâches jusqu'à la fin. Car en ce qui me concerne, c'est Paul qui parle. Je suis bien près du sacrifice de ma vie, le moment du grand départ approche. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé ma course. Je suis resté fidèle à ma foi. Une foi qui plaît à Dieu, c'est regarder avec attention l'exemple de l'apôtre Paul. Je pense qu'aucun d'entre nous ne peut dire que Paul avait une petite foi. Voilà un homme qui, jeté en prison à cause de Dieu, chante les louanges de Dieu. Et nous, pour 10 fois moins, nous venons à l'église pleurer devant Dieu. Et quelque part, Dieu nous demande, mais si tu avais lu ma parole, si tu avais compris ma parole, tu n'aurais pas le temps de pleurer. 2 Timothée 4, versets 6 à 22. On va laisser la parole nous convaincre. On continue? Timothée 4, 6 à 22. Alors j'ai combattu jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé, car pour moi je sers déjà de libation,
et le moment de mon départ approche. On continue. Essayez de saisir ce que l'apôtre veut dire. C'est la fin. Après, continue. Jusqu'au verset 22. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Continue, jusqu'au 22. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. On continue. Luc seul est avec moi. Pensez-vous que ça, c'est l'exemple, ce type de puissance dont on aime parler? Il n'a pas hésité à en parler. Luc seul est avec moi. Waouh! L'apôtre Paul, le grand Paul, celui dont l'ombre pouvait guérir, ce don que beaucoup aimeraient avoir mais qu'ils n'auront pas. Prends Marc et amène-le avec toi, car il est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. La connaissance est importante. On continue. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Vous pensez que ça, c'est un homme qui parle de joie, de simplicité de la vie chrétienne? Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi, et que tous les païens l'entendissent. Et j'étais délivré de la gueule du lion. Eraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Stop. Bizarre. Voilà un homme qui est capable de guérir. Alors vous savez, lorsqu'on parle du don des guérisons, il va falloir revenir un jour dessus. Si on parle du don, pas de guérison, on parle du don des guérisons. Ça veut dire que quelqu'un peut être amené à guérir quelqu'un et pas une autre personne. Donc, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver, Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Des hommes et des femmes qu'on ne connaît pas, mais qui ont œuvré pour Dieu. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Voilà un programme spirituel qui est peu alléchant, et voilà ce que Paul transmet comme flambeau à Timothée. Si je devais prendre des mots aujourd'hui, je dirais, mon ami, accroche-toi, car ce que tu vas vivre sera extrêmement compliqué. Tes propres frères et sœurs vont s'opposer à toi. Pourquoi? Parce que eux, ils ont envie d'entendre des messages de bénédiction, de je prie, Dieu donne, 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 donne. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelqu'un qui passe son temps à demander à Dieu des choses prouve par là qu'il est immature spirituellement. Vous voulez votre immaturité de quelqu'un? Écoutez-le prier. Est-ce que Dieu bénit? Bien sûr qu'il bénit. Il ne bénit pas quelqu'un qui passe son temps à lui demander des choses. Il passe son temps à bénir quelqu'un qui cherche premièrement son royaume et sa justice. Mais ça n'intéresse pas beaucoup les chrétiens. On ne devient pas chrétien pour servir Dieu, on devient chrétien pour que Dieu nous bénisse. N'est-ce pas? Vous ne voulez pas le dire? C'est pas grave. Deuxième point, chercher Dieu de tout son cœur. Qu'est-ce que je veux dire là? Alors je rappelle qu'avoir foi en Dieu, c'est deux choses en particulier, c'est croire. C'est d'abord connaître la parole de Dieu et c'est obéir à cette parole. La première démarche que nous avons à faire, c'est est-ce que je comprends bien ce que je lis? C'est la première chose, la première prière qu'on doit faire à Dieu. Seigneur, je lis ta parole. Alors normalement, c'est un détail, mais je dis quand même, tous les chrétiens lisent leur Bible. À l'école de l'amour, tu vas apprendre à pratiquer un exercice, c'est à lire la parole de Dieu. Afin que plus grand, que ta foi ne soit pas accrochée à un homme ou à une femme, mais accrochée à Christ. Les yeux fixés sur Jésus, Hébreu, l'auteur de la foi.
L'homme m'aide dans mon cheminement spirituel. Il m'aide à regarder à Jésus. Cependant, c'est vrai que nous sommes confrontés de plus en plus à une connaissance assez personnelle de la parole de Dieu. Chacun prend ce qu'il veut et chacun enlève ce qui le dérange. La vie chrétienne est devenue un peu un supermarché de la foi. Tout ce qui me dérange, je ne comprends plus. Et tout ce que j'aime, en fin de compte, qu'est-ce qu'on aime? C'est simple ce qu'on aime. On aime seulement les bénédictions. Donc, on va passer notre temps à rappeler à Dieu ses promesses. Moi, je vous encourage à rappeler à Dieu ses commandements. Puisque la foi est associée à connaissance et obéissance. Il ne peut pas avoir d'obéissance s'il n'y a pas de commandement. Oubliez les bénédictions pendant 2 semaines. Et concentrez-vous sur les commandements de Dieu pour votre vie de façon personnelle. Qu'est-ce qui dans votre vie déplaît à Dieu? Si vous ne le savez pas, il y a quelques possibilités à faire. Alors si vous êtes marié, demandez au conjoint, à la conjointe. Si Dieu l'a mis à vos côtés, c'est quelqu'un qui connaît vos péchés, mais presque comme Jésus. Donc, si véritablement vous voulez connaître vos péchés, vous pouvez le matin, Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je dois faire pour toi. Demande à ta femme, demande à ton mari, tu sauras. Deuxièmement, pour ceux qui ne sont pas mariés, ce qui n'est pas non plus... Ça peut être bien aussi de ne pas être marié. Parce que vous savez, lorsqu'on est marié, il faut s'intéresser à l'autre. À l'autre et à Dieu. Lorsqu'on n'est pas marié, on s'intéresse qu'à Dieu. D'accord? C'est ça l'avantage. Alors, asseyez-vous et demandez quels sont les reproches qu'on vous fait assez régulièrement. Vous savez, il y a des moments, plusieurs personnes qui peut-être ne se connaissent pas nous font exactement le même reproche. Alors maintenant, imaginez que ce reproche qui vous est fait, c'est Dieu qui vous le fait. Et qui vous demande à travers différentes personnes, chrétiennes comme non chrétiennes, il est temps que ça change dans ta vie. Alors, face à un reproche, mais Proverbe 12, verset 1. Ça, je vous demande d'apprendre ça par cœur. Moi, j'adore les passages qui dérangent parce qu'ils me dérangent en fait. Quand ça me dérange, j'aime pas. Et quand j'aime pas, j'insiste dessus. Proverbe 12, verset 1. Celui qui aime la correction aime la science, celui qui hait la réprimande est stupide. Lorsque quelqu'un met à jour nos péchés, ou ce qui ne va pas chez nous, on peut avoir 2 attitudes. Soit lui dire merci, oh mon Dieu, merci. C'est une grâce que Dieu t'ait mis à mes côtés, car cela, ça me permet de me changer. Mais en général, ça je parle de vous tous, hein, c'est comme ça que vous êtes. Moi je vais vous parler de comment je suis en général, chrétien, lambda. Je vais m'arrêter à la façon dont la personne me dit les choses. Ah, c'est pas ce que tu m'as dit qui me gêne, mais c'est la façon dont tu me l'as dit. Ouais, vous savez, on est très dans la façon. Et moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est plus grave? La façon dont on parle du péché ou le péché en soi? Et nous, les chrétiens, on est plus sensibles à la façon. Oui, je sais que c'est mon péché, mais bon, Dieu me connaît. Oui, mais Dieu n'aime pas le péché. Donc, si tu es rentré avec un péché, moi je te conseille de le laisser dans l'église et de repartir sans lui, de l'abandonner, d'arrêter de l'aimer. Parce que vous savez, il y a quelque chose qu'on aime beaucoup plus que Dieu. J'ai appris à analyser mon cœur et à regarder, observer mes frères et sœurs. Il y a quelque chose qui a plus de grandeur dans notre cœur que Dieu. C'est nos péchés. Vous n'avez pas remarqué que parfois ça fait 30 ans que vous avez le même péché? Parfois vos péchés sont encore plus anciens que votre relation avec Dieu. Demandez-vous pourquoi. Alors c'est bien de dire Seigneur je t'aime, mais de temps en temps, arrêtez de dire à Dieu que vous l'aimez et montrez-lui que vous l'aimez. Quelqu'un qui parle beaucoup, c'est quelqu'un qui ne peut pas montrer grand-chose. Quelqu'un qui fait des prières à rallonge, c'est quelqu'un qui ne s'est pas réveillé assez tôt chez lui pour pouvoir prier avec son Dieu et qui se dit que c'est dans l'église de Dieu que je vais leur montrer que je sais prier. Mais je rappelle que tous les chrétiens sont le sel de la terre. Donc, c'est comme si vous prenez un pot de sel qui a un grain de sel qui dit « je suis du sel ». Ouais, mais moi aussi je suis du sel.
Donc si tu veux salir quelque chose, sors du pot et va salir le monde. Va changer le monde. Ne viens pas me changer, s'il te plaît. L'obéissance. Nous choisissons les domaines sur lesquels nous allons nous exercer à la fois en évitant ou en minimisant. Quel chemin suivre? Alors, de façon plus simple, cherchez de tout votre cœur à plaire à Dieu. L'homme et la femme qui de tout son cœur cherchent à plaire à Dieu a plus de chances de trouver Dieu que tous les autres. Cherchez dans votre cœur quelle est la chose que vous avez déjà fait dans votre vie de tout votre cœur. Cherchez. Gardez ça pour vous. Certains d'entre vous n'avez jamais encore fait quelque chose de tout votre cœur. Cherchez, et c'est comme cela qu'il faut chercher Dieu. Il n'y a pas deux solutions. On ne peut pas croire que Dieu va s'approcher de quelqu'un qui cherche à avoir une relation homéopathique avec lui. On vient qu'un super, je donne un petit peu à Dieu, un petit peu, vous savez, il y a certains qui, dans certains courants religieux, lorsque c'est le moment de la Sainte Seine, enfin bref. Quand il faut donner la collecte, ils donnent toutes leurs pièces jaunes. Vous savez, il y a des courants religieux où tous les billets, c'est pour nous, et tous les pièces jaunes, c'est pour Dieu. C'est une façon de prouver à Dieu à quel point qu'on l'aime. Ça fait rire, mais nous sommes parfois comme ça dans notre relation avec Dieu. Vous voulez grandir en connaissance, et vous ne voulez pas passer des nuits blanches? Mais comment vous allez faire ça? Dites-moi. Dieu a donné à certains le don de connaissance, c'est-à-dire le don d'enseignement, et pourtant, pour être un bon enseignant, il va falloir passer beaucoup d'heures à lire, à travailler, à chercher. Donc, si déjà tu n'as pas ce don et que tu passes très peu de temps dans la parole de Dieu, mais comment tu vas faire pour connaître véritablement Dieu? Nous devons faire tous nos efforts. Oui, vous allez sortir ici avec un mot qui va vous gêner, et je l'espère, c'est tous vos efforts. Jacques 1, verset 19. Que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, mais qui ne se hâte pas de parler, de se mettre en colère. Car ce n'est pas en se mettant en colère qu'un homme, qu'une femme, accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit, de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Seulement, ne vous bornez pas à l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et qu'il devrait être mis en ordre. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite, qui donne la vraie liberté, et s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, et on arrive ainsi non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. C'est pas souvent qu'on entend obéissance et bonheur. On aime bien associer bonheur et bénédiction. Quel que soit votre niveau de connaissance et d'expérience religieuse, quels que soient les statuts qu'on vous donne dans une église, les places que vous occupez, pour véritablement trouver Dieu, il faut aller au fond du cœur. Se laisser gagner par ce sentiment ardent de tout vouloir faire pour chercher à plaire à Dieu. Oubliez les grands mots, et c'est ça pour les théologiens, et pour ceux à qui Dieu a équipé pour cela, qui vont vous expliquer pourquoi la virgule se trouve après le 5e mot et pas avant le 4e mot. Il y a des gens que Dieu équipe pour ça, c'est excellent, on en a besoin. Mais pour être sûr de ne pas rater Dieu et de ne pas passer une vie chrétienne à côté de Dieu, pour avoir une foi
véritablement qui plaît à Dieu, cherchez Dieu de tout votre cœur. Et vous ne pourrez pas rater. Car il est impossible à un homme ou à une femme de s'approcher de Dieu. C'est bien ce que je vous dis. Il est impossible à un homme ou à une femme de s'approcher de Dieu. Si quelqu'un vous dit je me suis approché de Dieu, dit non, tu t'approches d'autre chose, mais pas de Dieu. Impossible. Nous sommes trop imparfaits pour nous approcher de Dieu. Par contre, lorsque je le cherche de tout mon cœur, alors lui vient à moi. C'est Dieu qui s'approche de l'homme. C'est Dieu qui met les conditions. Il demande à chaque homme et à chaque femme de le chercher de tout son cœur. Et c'est à ce moment-là que Dieu vient. Beaucoup d'entre vous, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que vous cherchez Dieu. J'aimerais que vous alliez le chercher et que vous puissiez le trouver enfin. Un jour, un homme est venu devant moi et m'a dit « Ça fait 35 ans que je suis pasteur. » J'ai dit « Tu serais le pape, je ne serais pas impressionné. » Ce n'est pas ce que tu as été qui m'intéresse. Ce que tu es capable de faire maintenant qui est important. Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu as une vie spirituelle qui inspire les autres? Ou est-ce que tu as une vie religieuse qui repousse les autres? Que pense-t-on de toi à l'extérieur? Comment es-tu dans ton travail? Est-ce que tu es là pour faire la morale aux autres? Ou est-ce que tu es là pour faire ta propre morale? Arrête de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Toi, fais ce que tu dois faire. Parce que toi, tu as Dieu dans ta vie. Et la Bible est claire. Si véritablement, comment les non-chrétiens peuvent glorifier Dieu? Ce n'est pas à travers votre prédication, contrairement à ce qui est dit, qui est très important. C'est à travers vos fruits, à travers vos bonnes œuvres. Quand l'homme du monde et la femme du monde doivent vous regarder fonctionner, il doit dire « Waouh, j'aime pas Dieu, mais j'aime ce qu'il fait. » Et comme j'aime ce qu'il fait, je vais lui demander comment il le fait. Et à ce moment-là, vous vous asseyez, vous souriez, vous dites « Ah ah, c'est grâce à Dieu. » Et là, Dieu prend toute sa force, son importance. Parce qu'il a vu quelque chose en vous qui lui plaît. Il a vu quelque chose en vous qui le défie. Et c'est ça qu'il veut. Et là, vous lui dire, mais c'est parce que j'ai compris ce que mon Dieu m'a dit. Et c'est parce que je décide de le mettre en premier dans ma vie que je suis capable de t'étonner dans ce que je fais. Tout le reste, c'est du vent. Tout le reste, c'est du vent. Mais vous pouvez aimer le vent, ça rafraîchit aussi. En résumé, lorsque j'agis, est-ce que je recherche au fond de mon cœur à plaire à Dieu ou est-ce que je suis animé par un autre sentiment? Quel est le sentiment qui vous fait venir le matin, qui vous fait vous lever, qui vous fait prier? Est-ce que c'est véritablement plaire à Dieu ou est-ce que c'est pour montrer à Dieu, wow, Seigneur, regarde comme je suis spirituel, t'as vu comme je prie, Seigneur? Non, regarde-moi bien. De profil, de préférence, je suis encore plus beau. Et parfois, en tant que chrétien, on est en train de gesticuler devant Dieu, alors que Dieu a tout créé. Qu'est-ce qu'il y a en nous pour impressionner Dieu? Une seule chose. Une foi. On peut impressionner Dieu seulement par notre foi. Une foi qui plaît à Dieu. Une foi qui ne lâche pas. Une fois, lorsque les choses ne vont pas, je vais dire, ah Seigneur, ça va pas. Seigneur, ça va pas, mais de toute façon, je suis comme un pitbull, je ne vais pas lâcher. De toute façon, je ne vais pas te lâcher. Que tu es à droite ou à gauche, je te tiens, je te tiens, je te tiens. Apocalypse 3,14, on a presque fini. Je fais tous mes efforts. Je vais ressortir avec ça aujourd'hui. Non, la vie chrétienne, c'est pas deux petites prières. Je vais le dimanche pour me laver de la semaine que j'ai ratée pour rater une nouvelle semaine. Non, c'est pas ça. Il faut arrêter avec ça. On laisse ça à l'étage. Il faut arrêter de s'amuser à rater. C'est un jeu. Je ne vais pas pécher toute la semaine et après je dis bon, je viens dimanche, Seigneur, je vais pleurer de petites larmes. Je prends ma scène et je repars de plus belle. Il faut arrêter de temps en temps. Il faut aller faire autre chose, il faut aller au sport. Au moins on aura des abdos. Apocalypse 3,14, écoutez bien. Ce message est adressé aux chrétiens qui le sont depuis de nombreuses années. C'est-à-dire à nous. Donc, c'est nous cette église-là. Écrit au messager de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen. Celui qui a rendu fidèlement témoignage à la vérité, qui est auteur et origine de la création de Dieu. Je connais ta vie.
Tu n'es ni froid, ni bouillant. Je vais te vomir de ma bouche. Je connais ta vie, tu n'es ni froid ni bouillant, comme je voudrais que tu sois l'un ou l'autre. Prends position pour Dieu ou pas pour Dieu. C'est pas que je viens à l'église pour prendre des bénédictions et après je vis ma vie comme je veux. Être mature, c'est décider de devenir un exemple pour les plus jeunes. Point à la ligne. Si ta vie n'est pas un exemple, il y a un seul mot qui existe. Repens-toi. On n'est pas devenu chrétien pour s'amuser. Il y a d'autres domaines où on peut s'amuser. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser en tant que chrétien. Mais nous devons véritablement prendre conscience qu'il s'agit de notre destinée spirituelle, destinée éternelle. Regardez comment vous êtes vigilant pour votre compte en banque. Mon Dieu, si l'un d'entre vous perd sa carte bancaire là, je suis sûr qu'il se lève, qu'il va chercher, il ne verra plus l'Esprit de Dieu, il va dire, allez où ma carte bleue? Si jamais vous regardez sur votre compte, et bon, je sais pas, vous y avez une belle somme, hein, et on va dire, allez, une belle somme, on va dire, je sais pas, 3 000 €, allez. Vous avez vu ça ce matin, vous allez à l'église, vous dites, ah ouais, ah mon Dieu est puissant, amen, Dieu est grand, et vous venez à l'église avec plein de joie, et durant le culte, comme vous vous ennuyez un petit peu, ça arrive à certains, vous regardez sur votre portable, et sur votre compte, vous voyez 0. Est-ce que Jésus est toujours aussi grand? Est-ce qu'il est capable de faire des miracles? Là, à ce moment-là, je ne sais pas si dans mon cœur, j'entends Dieu encore. Et peut-être que celui qui parle, je le vois, mais mes oreilles sont fermées. Donc, si pour notre argent, notre compte en banque, nous sommes si sérieux, devenons un petit peu plus sérieux pour Dieu. Je crois que Dieu est un petit peu plus grand que notre carte bancaire. Mais ça dépend de vous. Il y a Dieu, il y a ma carte bancaire, il y a ma carte bancaire, il y a Dieu, dans quel ordre je le mets, c'est vous qui décidez, votre âme et conscience. De toute façon, rassurez-vous, Dieu nous dit, je connais ta vie. Ne t'inquiète pas, je connais ta vie. Mais puisque tu es tiède, c'est-à-dire ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu prétends, chrétien, tu prétends. Je suis riche, j'ai fait des affaires, j'ai amassé des trésors. Ah, je suis spirituel, ça fait 20 ans que je suis dans la foi. Ça fait 30 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Ça fait 30 ans que je suis dans une église. Mais est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Ça, c'est autre chose. Il faut savoir s'amuser un petit peu. Je suis arrivé. Je suis chrétien. Je suis. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais tu ne te rends pas compte à quel point tu es misérable et pitoyable. S'il y a quelqu'un qui est pauvre, aveugle et nu, c'est bien toi. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin de ne pas laisser apparaître ton indécente nudité, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois clair. Ceux que j'aime, je les reprends et je les éduque sévèrement. Vous connaissez ce passage? Parce qu'il y a certains qui voient Dieu comme « Oh Seigneur, voilà ce qu'il dit. J'aime pas ce passage, donc je vais le relire avec vous. Ce que j'aime. Donc, moi qui suis tortueux dans ma tête, en général, je dis à Dieu, à ce moment-là, aime-moi moins. Oui. Ce que j'aime, je les reprends et je les éduque sévèrement. Ah bon? Seigneur, est-ce que tu peux m'aimer un petit peu moins? Et qu'est-ce que tu peux aimer mon frère ou ma soeur un petit peu plus? Afin que je puisse voir comment tu l'éduques. Mais je vais prendre note de loin. Secoue donc ton indifférence, rallume ton zèle et change. Vous êtes le sel de la terre. Réveillez-vous. Quand vous sortez d'ici, vous devez être des lumières. Point à la ligne. Une foi qui plaît à Dieu est une foi qui prend ses responsabilités. Je n'ai pas besoin des autres pour prendre mes responsabilités. J'ai besoin des autres pour m'aider à grandir. Mais j'ai donné ma vie à Jésus de façon personnelle. C'est pas si seulement si. Non. On termine par nos motivations intérieures et un encouragement pour les responsables d'Église et pour nous tous. Voilà les motivations qui ne plaisent pas à Dieu. Voilà une foi, la foi qui ne plaît pas à Dieu et qui est très subtile. Attention, la subtilité.
Je cherche à servir pour briller devant Dieu. Ça veut dire que je me sens tellement spirituel, il faut que Dieu voit ma spiritualité qui est hors du commun. C'est-à-dire que lorsque je marche, quand je me regarde dans le miroir, il faut que je me dise de soleil tellement je suis spirituel. Mais un certain d'entre nous, on fonctionne comme ça. Notre façon de prier. Il y a une telle arrogance spirituelle. Nous oublions que ce que Dieu aime, c'est l'humilité. Nous ne savons même pas ça veut dire quoi l'humilité. On va sur Google, on prend la définition, mais on n'a rien compris à l'humilité. On recherche la reconnaissance des hommes. Donc, on veut briller devant les hommes. Il y a chez certains un orgueil humain. On veut montrer qu'on fait partie des meilleurs. Tu vois, il y a le peuple et il y a moi. C'est rigolo ça. On veut parfois chercher à satisfaire les dirigeants. Alors j'ai connu une sœur, c'était extraordinaire. Au moins elle était claire. Il y avait des agapes et elle, pour elle, on faisait des agapes. Donc il y avait plein de tables, plein de personnes. Et elle se disait, il faut que je m'assoie sur la table des dirigeants parce que c'est là que Dieu est. Pour manger, hein. Je disais, ah ouais. Et pour elle, elle ne devait pas s'asseoir avec le peuple. Ah, mon Dieu, ils vont m'enlever mon onction. C'est rigolo, hein. Ouais. On met sa foi dans des hommes. Malheur à celui qui met sa foi dans des hommes. C'est dans ce sens-là qu'il est dit, malheur. On cherche à s'élever au-dessus de ses frères et sœurs. Je veux dominer mes frères et sœurs dans la foi, l'orgueil spirituel. On sent qu'on veut commander. Commande ta propre vie. C'est déjà pas mal. Apprends à diriger ta propre vie et sois un exemple pour les autres. Et si tu veux jouer au chef, sois un serviteur. Parfois on fait les choses pour recevoir des bénédictions. On veut forcer la main de Dieu en invoquant ses promesses. Je l'ai dit ça au début. J'ai cherché dans la Bible qui est-ce qui s'amusait à faire la même chose. Oui, il y a quelqu'un dans la Bible, il y a un homme, un être spirituel qui aimait s'amuser dans un petit moment à rappeler à Dieu ses promesses. Vous pourrez voir ça en Matthieu 4, verset 1. Un être spirituel. Non, c'est Satan. C'est Satan. Dieu n'a-t-il pas dit? Et que va lui répondre Jésus? Mais il a aussi dit ça. Matthieu 4, verset 1. Tiens, on va le lire. On va s'amuser un petit peu. Vous savez, lorsque Dieu nous laisse ses enseignements, c'est aussi pour nous amuser. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans une contrée solitaire pour qu'il soit mis à l'épreuve par le diable. Stop. Vous voyez? L'Esprit Saint peut nous amener à une épreuve. Ce n'est pas cet Esprit Saint que je prie. Moi, je prie un Esprit Saint qui m'envoie des bénédictions. Celui-là ne m'intéresse pas. On continue. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il fut tourmenté par la faim. C'est la moindre des choses. Alors le tentateur s'approcha et lui suggéra ceci. Si réellement tu es le Fils de Dieu, commande à ces pierres de se changer en pain. Mais Jésus lui répondit, il est écrit, pour vivre, l'homme n'a pas seulement besoin de pain, mais aussi de toute parole que Dieu a prononcée. Continue. Alors le diable le transporta dans la cité sainte et le déposa sur la terrasse du temple. Continue. Puis lui souffla, si tu es réellement le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit. On s'arrête là, vous verrez le reste chez vous. Satan connaît la parole de Dieu. Il la connaît. Il la connaît. Jacques 2, verset 19 nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Les démons connaissent Dieu. Donc lorsqu'un chrétien me dit, je crois en Dieu, je dis, bah écoute, même les démons croient en Dieu. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Mais obéir à Dieu, ça c'est ce que les démons ne font pas. La première partie, je pourrais avoir une assemblée de démons et me dire, je crois en Dieu. Je dis, bah, je sais que vous croyez en Dieu, parce que vous l'avez vu. Mais obéir à Dieu, c'est le privilège des chrétiens. Seul le chrétien peut obéir à Dieu. C'est quoi une foi qui plaît à Dieu pour les dirigeants? C'est Luc 22, versets 24 à 26. Il s'en suivit une discussion assez vive pour savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Parce que vous savez que l'une des principales questions qu'il y a chez les dirigeants, chez les responsables,
qui est le plus grand parmi nous? Dans le monde entier, tous les dirigeants spirituels à un moment se posent cette question, mais qui est le plus grand? Qui est le plus grand dans l'Église? Celui qui est devant, derrière, mais bon, parmi nous, qui est le plus grand? Alors, Jésus vient au milieu de ces dirigeants pour leur dire, voilà, quelque chose que j'ai à vous dire. Les rois des nations agissent en seigneurs et maîtres, ils font sentir leur autorité à leur peuple, et avec cela se font appeler leurs bienfaiteurs. Vous avez certains chrétiens, lorsqu'ils prennent le micro, c'est pour dire tout ce qu'ils ont fait pour l'Église. Ils n'ont rien fait pour l'Église. Personne ne fait rien pour l'Église sans la grâce de Dieu. C'est dur ce que je dis, mais ça permet d'être un petit peu plus humble. Pourquoi on aime dire ce qu'on a fait? C'est pour qu'on puisse nous appeler des bienfaiteurs. Quelle humilité! Et c'est après qu'on va dire, par la grâce de Dieu. On rajoute ça comme une virgule. Non, c'est par la grâce de Dieu que j'ai pu faire tout ce que j'ai pu faire, par amour pour Dieu. Il ne faut pas que vous suiviez leur exemple. Bien au contraire, que le plus âgé parmi vous prenne la place du plus jeune. Je répète, parce que je sens que les têtes se baissent. Alors, c'est écrit dans la Bible. Hein. Par contre, quand ça vous gêne, vous effacez dans votre Bible. Et sincèrement, je me suis un jour amusé à faire ça. Il ne restait pas grand-chose en fin de compte. Il ne restait que les bénédictions. Voilà, bon. Tu vas renoncer à toi, tu vas aimer tes ennemis. Tu dis, moi, aimer mes ennemis, ça va pas, non? Et quand j'ai repris ma Bible, j'ai dit, eh bien, finalement, la Bible est plus petite. On a une grosse Bible qui ne sert à rien, alors qu'il y a 2 passages qui sont intéressants, tout le reste, c'est pour les autres. Vous, aimez vos ennemis. J'ai du mal à aimer les gens qui ne pensent pas comme moi, je vais devoir aimer mes ennemis. Comment je fais ça? Ah, amen. Il ne faut pas que vous suiviez leur exemple, bien au contraire, que le plus âgé parmi vous prenne la place du plus jeune. Que le plus grand, ça se demande dans l'église, on a besoin de savoir qui est le plus grand. Et c'est là que tout le monde veut jouer à l'humilité. Que le plus grand se comporte comme le plus petit, et que celui qui est le chef se considère comme le serviteur. Voilà un beau programme pour tous les responsables de l'Église, mais les responsables selon le cœur de Dieu. Pas selon le cœur des hommes. Selon le cœur des hommes, bon, je suis dit responsable, je vais te malmener. Et voilà, pour terminer, la foi qui plaît à Dieu pour nous tous. C'est une foi qui accepte que Dieu lui dise non. Je répète. C'est une foi qui accepte que Dieu lui dise non. Ah, on a du mal avec le non. Il paraît que si quelqu'un me dit non, c'est ah, qu'est-ce que tu as contre moi? Ah, tu m'aimes pas. Mais Dieu t'aime pleinement, mais comme il est souverain, autorise-le dans ta vie à te dire non. 1 Chronique 28, versets 1 à 6. Chronique 28, versets 1 à 6. Et vous pourrez lire chez vous 1 Chronique 2, versets 1 à 6. Donc 1 Chronique 28, versets 1 à 6. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines. Il y en avait des chefs. Hein. Ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. On continue. Le roi David se leva sur ses pieds et dit « Écoutez-moi, mes frères, et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. » Quel beau projet! Quel plus beau projet pouvait-il y avoir pour Dieu à l'époque? Il n'y en avait pas. Et pourtant, mais Dieu m'a dit « Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » Stop. Dieu a dit, tu ne bâtiras pas. Mon Dieu, moi, lorsque je fais quelque chose pour Dieu, que Dieu me dit non, je suis frustré. Je suis déçu. Je suis dans tous mes états. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Continue. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours.
Quand il a choisi Judas pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Judas, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Il affirme qu'il est. On continue. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, Salomon ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. Nous devons laisser Dieu souverain de nos vies. Et quels que soient les projets que nous avons pour lui, nous devons accepter que parfois Dieu nous dise non, ce ne sera pas toi. Ah, on n'aime pas le non. Je sais, j'aime pas le non non plus. Et l'histoire nous rapporte que David n'a pas fait comme nous en général. Lorsqu'on est frustré, fâché, bon, on se replie sur soi. Il a tout préparé pour son fils. Ok, je veux faire quelque chose pour Dieu, Dieu m'a dit non. Eh bien, c'est l'autre qui va le faire. Alors je vais tout mettre en place pour qu'il puisse faire ce que Dieu attend de lui. Mes frères et sœurs, une foi qui plaît à Dieu, c'est une foi qui accepte que Dieu lui dise non. C'est une foi qui fait tous ses efforts. Et c'est une foi qui accepte de souffrir sans jamais rien lâcher. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci pour qui tu es. Nous aurions aimé entendre des bénédictions, encore du bien-être. Mais tu veux aussi que nous ayons une foi équilibrée. La foi qu'avaient les premiers hommes de la Bible. La foi que nous ont léguée les apôtres. Celle qui consiste à se lever par amour pour toi. Celle qui consiste à te chercher de tout notre cœur contre vents et marées. Que tu fasses ou que tu ne fasses pas, nous ne voulons pas lâcher ta main. Seigneur, je te prie de nous donner ce type de foi. Je ne dis pas que tu ne bénis pas, au contraire, la Bible est remplie de bénédictions, mon Dieu. Mais tu cherches avant tout des hommes et des femmes qui t'aiment véritablement pour ce que tu es, pas pour ce que tu donnes. Apprends-nous, mon Dieu, à grandir. Apprends-nous à abandonner nos privilèges et à te mettre en avant en toutes circonstances et en toutes situations. Apprends-nous à nous soutenir les uns les autres. Apprends-nous à servir les autres. Apprends-nous à renoncer à nous. Apprends-nous à considérer l'intérêt de l'autre avant notre intérêt. Car tu nous dis en Acte 20-35 qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Merci pour ta parole, mon Dieu. Nous t'aimons. Et je te bénis en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.